Chers serviteurs et servantes de Dieu, Shalom. Bienvenue à notre série de formations sur les principes du succès dans le ministère. Nous sommes l'Institut biblique Les Manteaux d'Élie et nous donnons cette série de formations en faveur des serviteurs et servantes de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler du deuxième chapitre relatif aux qualités d'un bon serviteur de Dieu. Les qualités d'un bon serviteur de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'apôtre Paul est en train d'exhorter son fils légitime, Timothée, que personne ne méprise sa jeunesse, mais qu'il soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu doit développer des qualités qui lui permettront d'impacter sa communauté, d'impacter les gens. Il doit être le modèle des troupeaux. Il doit être fidèle dans ses enseignements. Il doit veiller sur ce qu'il prêche et il doit veiller à ce qu'il puisse mettre en pratique les enseignements qu'il est en train de donner. Voilà pourquoi nous voulons développer quelques principes qu'un homme de Dieu doit observer afin d'être modèle des troupeaux, d'être un modèle pour sa communauté, d'être un modèle pour son église. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, il doit avoir des qualités nobles, des qualités dignes. Il doit être un homme de caractère. Le caractère d'un homme de Dieu, c'est la fondation de sa vie. Nous devons développer le caractère afin de nous aider à réussir dans le ministère. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, ils ont l'onction, mais avec un mauvais caractère, ils sont en train de détruire le corps du Christ. Ils sont en train de montrer une mauvaise image de l'œuvre de Dieu. Ils sont en train de détruire la foi de beaucoup d'enfants de Dieu. Voilà pourquoi, à travers ces enseignements, nous voulons vous donner certaines qualités, certains principes, certaines attitudes à observer qui pourront faire de vous des véritables serviteurs et servantes de Dieu et qui pourront vous aider à évoluer et à réussir dans votre ministère. La première qualité d'un bon serviteur de Dieu, il doit avoir beaucoup de grâce comme la graisse dans le porc. L'animal qui est le porc a beaucoup de graisse. Et nous disons qu'un homme de Dieu doit avoir beaucoup de grâce. Il faut développer beaucoup de talents. Il faut développer beaucoup de dons pour la réussite de votre ministère. Vous êtes appelés à édifier les gens. Vous êtes appelés à implanter l'église. Vous êtes appelés à amener beaucoup de gens dans votre vision. Voilà pourquoi vous devez avoir beaucoup de grâce. Vous devez apprendre beaucoup de choses dans le ministère. Vous devez être capable
de conduire les cultes, de présider les cultes. Vous devez être capable de faire chanter l'assemblée, de conduire la chorale, de conduire l'adoration. Vous devez être capable d'exhorter. Vous devez être capable de battre les tam-tams. Vous devez être capable de jouer au synthétiseur. Vous devez avoir beaucoup de grâce, de conduire l'intercession. C'est très important. Un homme de Dieu doit avoir la connaissance de beaucoup de choses afin de l'aider à évoluer dans son ministère, afin de vous aider à aller plus loin dans le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, au début du ministère, il arrive des fois que nous manquons des collaborateurs. Il arrive des fois dans le ministère qu'il y a crise des collaborateurs. Il arrivera dans le ministère que vous n'avez pas encore formé des collaborateurs. Alors au début du ministère, il faut que vous ayez beaucoup de grâce, que vous puissiez avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, beaucoup de dons qui peuvent vous aider à réussir dans votre ministère. Sans avoir développé beaucoup d'aptitudes, ça va constituer des freins pour votre ministère. Il faut développer beaucoup d'aptitudes, il faut développer beaucoup de grâces, il faut développer beaucoup de dons qui peuvent vous aider à réussir dans le ministère. La deuxième qualité qu'un homme de Dieu doit développer, il doit avoir l'esprit de veiller comme un hibou. Ça, c'est la vie de prière. Tu dois avoir l'aptitude de veiller dans la prière. Un hibou, c'est un animal qui dort d'un œil avec un œil et il veille aussi avec un œil. Il faut être à même d'être dans la présence de Dieu. Tu dois avoir une attitude de la communion avec ton Dieu. Tu dois développer l'intimité dans la présence de Dieu. Développer une vie de prière intense. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, au début de l'œuvre, ils prient. Ils se donnent à la prière, ils se donnent à l'intercession, ils se donnent dans des retraites, mais à un certain moment, ils abandonnent. Tu dois garder l'attitude de veiller comme un hibou. Tu dois avoir l'attitude de prier, l'attitude de chercher Dieu dans la retraite, de chercher Dieu, d'avoir une intimité avec ton Créateur. C'est lui qui t'a appelé. C'est Dieu qui vous a appelé au ministère. Au lieu d'avoir beaucoup de temps envers les hommes, au lieu d'avoir beaucoup de temps derrière le troupeau, ayez beaucoup de temps, passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Marc chapitre 1er, verset 35, que Jésus passait des nuits entières dans la prière et tôt le matin, il montait dans un lieu désert où il avait l'habitude de prier. Il avait l'habitude de chercher la face de Dieu. Tu dois avoir une attitude de veiller et de prier et de chercher Dieu continuellement dans votre ministère. Vous dépendez de Dieu. Vous devez dépendre de Dieu et non pas dépendre des hommes. Vous devez être attaché à Dieu. Regardez Moïse. Moïse avait l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu. Et quand il descendait, la Bible dit sa figure brillait au point que le peuple ne savait pas comment regarder Moïse. Et Israël lui a demandé de mettre un voile sur sa figure. Les jours où les fils d'Amalek, ils sont venus combattre Israël, Moïse a dit à Josué, prends les hommes de guerre et va au combat. Moi, Aaron et Hur, nous allons monter sur la montagne. Et quand ils sont montés sur la montagne, la Bible dit quand les mains de Moïse étaient élevées, Josué était très fort dans le combat. Et quand les mains de Moïse baissaient, ce sont les fils d'Amalek qui étaient vainqueurs. Et la Bible dit que Aaron et Hur ont soutenu la main de Moïse. Ils ont gardé la main de Moïse élevée jusqu'à ce que la victoire des enfants d'Israël était certaine. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit savoir veiller dans la prière, doit savoir passer des nuits dans la prière,
doit savoir chercher Dieu dans des moments de prière, dans des moments de retraite personnelle, afin d'avoir des révélations, afin d'avoir des révélations de la part de Dieu, afin d'avoir de la sagesse, des nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies de la part de Dieu. C'est dans l'intimité avec Dieu, c'est dans la solitude avec Dieu que Dieu va te communiquer quelle est sa pensée, que Dieu va te communiquer quel est son plan pour le peuple qu'il vous a donné. Il faut avoir l'esprit de veiller comme un hibou. Troisième qualité qu'un homme de Dieu doit développer, il faut avoir l'amitié d'un perroquet. Il faut avoir l'amitié d'un perroquet. Cela veut dire quoi? Il faut avoir l'art d'imiter les autres, l'art de parler, l'art d'imiter les grands, l'art de suivre ceux qui ont évolué dans le ministère, ceux qui ont réussi. Bien aimé, beaucoup de fois, nous n'évoluons pas dans le ministère, nous ne faisons pas long feu, nous ne faisons pas de grandes choses, parce que nous n'avons pas de modèle. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Nous devons imiter nos aînés dans la foi. Nous devons imiter ceux qui ont réussi dans le ministère. Nous devons imiter les bonnes choses de ceux qui ont une grande foi et que leur foi a produit des résultats. Un perroquet, c'est un animal qui a l'art d'imiter les autres. Il a l'art d'imiter son propriétaire. Il a l'art d'imiter. Quand vous répétez une parole, le perroquet va le répéter. Un bon serviteur de Dieu doit imiter son père spirituel. Tu dois suivre le modèle de ton père. Tu dois suivre les conseils de ton père. Quand on te voit prêcher, on doit voir ton père en toi. On doit savoir, reconnaître que tu es le fils d'un tel, tu es la fille d'un tel. Tu dois imiter ton père. Tu dois imiter la foi de ton père. Tu dois imiter la sagesse de ton père. Tu dois imiter comment ton père, il le rend ministère. Ce sont les secrets ou les attitudes qu'un homme de Dieu doit avoir pour réussir dans le ministère. Josué était toujours à côté de Moïse. Il voyait Moïse faire. Il voyait Moïse travailler. Il voyait Moïse comment il montait sur la montagne de Sinaï. Et Josué était toujours à côté de Moïse. Ce qui a fait que l'onction de Moïse est descendue sur Josué. Élisée a suivi Élie. Il était attaché à Élie. Il faisait ce que Élie faisait. Et l'onction d'Élie est revenue sur Élisée. Notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il faisait toujours ce qu'il voit le Père faire. Il était imitateur de son Père. Un serviteur de Dieu doit avoir l'amitié d'un perroquet. Il faut savoir imiter les autres, imiter les aînés, imiter les grands, et vous allez réussir dans votre ministère. Quand je parle de l'imitation, il faut imiter les bonnes choses. Je ne te demande pas d'imiter les mauvaises conduites. Je ne te demande pas d'imiter les mauvaises pratiques, mais imiter les bonnes choses qui peuvent vous aider à réussir dans votre ministère. Quatrième qualité d'un bon serviteur de Dieu, il faut avoir l'esprit et la vision de l'aigle. L'aigle, c'est un animal qui symbolise Dieu dans la Bible. L'aigle, c'est un animal qui a les caractéristiques spirituelles. La première caractéristique d'un aigle, il voit très loin. Il est à une grande altitude, il peut voir un objet sur une terre noire et dans l'obscurité. L'aigle, c'est un grand visionnaire. Et un bon serviteur de Dieu, c'est celui qui ne regarde pas au bout de son nez, qui ne regarde pas aux difficultés du moment présent, qui ne regarde pas à la souffrance du temps présent, mais qui regarde à la gloire à venir. Il est spirituel. Et dans la Bible, l'aigle représente Dieu. Si Dieu est l'aigle, c'est-à-dire nous sommes des aiglons. Alors nous devons avoir les caractéristiques d'un aigle.
Parmi les caractéristiques d'un aigle, l'aigle voit très loin. Il peut être à une altitude de 10 000 mètres, mais il sait voir dans l'eau un poisson. Il sait voir une fourmi noire pendant la nuit sur une terre noire. La vision, c'est une des caractéristiques de l'aigle. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui ne doit pas regarder au bout de son nez. Ne regardez les circonstances présentes. Ne regardez pas les problèmes que vous rencontrez dans votre vie, mais regardez à la capacité de Dieu. Visez très haut, regardez très loin. Et c'est ça la vision et l'esprit d'un aigle. Il faut garder la taille d'un enfant et nous parlons de l'humilité. Quand nous voyons l'enfant, l'enfant symbolise l'humilité. Un véritable serviteur de Dieu doit rester humble dans sa vie. Tu dois garder l'attitude de l'humilité. Tu dois reconnaître les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tu dois reconnaître les autres comme ils sont plus grands que vous-même. L'humilité, c'est le sentiment qui était en Jésus-Christ. Nous devons toujours rester humbles devant Dieu, devant les hommes, devant la congrégation dans laquelle nous sommes appelés. Gardez toujours la taille d'un enfant, quelle que soit la grandeur, quel que soit le niveau où Dieu vous appelle, restez toujours humble et gardez toujours la taille d'un enfant. Sixième caractéristique ou qualité d'un bon serviteur de Dieu, il faut être prudent comme le serpent et simple comme la colombe. Et là nous voyons la sagesse et l'obéissance. Vous devez avoir la sagesse de reconnaître chacun selon sa taille. Vous devez appeler les papas comme papas, considérer les papas comme des papas, les mamans comme des mamans, les jeunes comme les jeunes frères et les sœurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas la sagesse. Ils ne savent pas reconnaître les qualités des gens. Et deuxièmement, nous avons dit, il faut être simple comme la colombe. Parmi les caractéristiques de la colombe, c'est l'obéissance. La colombe était le deuxième animal que Noé a lâché de l'arche de l'Alliance. Et quand la colombe est allée voir le niveau de l'eau, et après avoir compris que l'eau avait baissé sur la terre, la colombe est retournée avec une feuille. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui reste toujours obéissant à son Père. Vous devez suivre les instructions de votre Père. Vous devez obéir au conseil de votre Père. Vous devez obéir à tout ce que votre Père vous demande de faire. C'est important. C'est ça, être un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui est capable de faire même les sales besognes. Tu dois être au service de ton Père et c'est très, très, très important. Septième qualité d'un bon serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qu'il faut garder l'attitude d'un agneau. L'agneau, c'est un animal qui est le plus docile sur la terre. Un agneau, c'est un animal qui est prêt pour se sacrifier. Un animal de sacrifice. C'est un animal qui ne cherche pas ses propres intérêts. C'est un animal qui suit toujours son berger. Quand le berger va à gauche, l'agneau va à gauche. Quand le berger va à droite, l'agneau va à droite. C'est une brebis. Une brebis, c'est quelqu'un qui suit son berger. Et en tant que serviteur de Dieu, vous avez votre Père spirituel que vous devez suivre. Vous devez suivre, vous devez marcher derrière votre Père. Vous devez être fidèle, docile à votre Père. Quand il vous amène au nord, vous allez au nord. Au sud, à l'est, à l'ouest, vous suivez la direction. En tant que serviteur de Dieu, notre berger par excellence, c'est Jésus-Christ. Nous devons le suivre, nous devons suivre le modèle de Jésus. Ce qu'il a fait, nous devons aussi le faire. C'est ça, gardez l'attitude d'un agneau. Et soyez prêts à vous sacrifier. Soyez prêts à vous sacrifier pour votre vision ou pour votre église. Huitième qualité d'un bon serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit devenir une sémence. Votre vie doit devenir une sémence. La Bible, il y a un sage qui a dit
que toute sémence se reproduit selon son espèce. Si vous voulez grandir, vous voulez voir votre vie grandir dans les autres, vous devez devenir pour eux une sémence. Une sémence doit mourir avant de germer. Vous devez aussi être une personne morte. Un serviteur de Dieu, c'est une personne morte. Et quand quelqu'un est mort, même si on l'accuse, même si on le lapide, même si on parle mal de lui, il n'attend pas et il ne réplique pas. C'est un serviteur de Dieu. Vous devez s'aimer votre vie. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, verset 1, que je vous conjure par la grâce de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice, comme une sémence, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que votre vie devienne une sémence. S'aimer votre vie pour voir les autres grandir. S'aimer votre vie pour voir les autres être enracinés dans la parole de Dieu. C'est vraiment important. Votre vie doit devenir une sémence. Et la sémence, quand on peut s'aimer un grain de maïs, on va récolter des épis et des épis. Cela veut dire que vous devez voir votre vie se multiplier dans les autres. Votre ministère se multiplier dans les autres en tant que sémence. 9e qualité de mon serviteur de Dieu, il faut être un porteur d'armes. Un porteur d'armes, c'est quelqu'un qui est toujours derrière son maître pour le protéger. Un bon serviteur de Dieu, c'est un défenseur de son Père. Il est défenseur. Ne soyez pas de ceux qui accusent toujours votre Père. Ne soyez pas de ceux qui critiquent votre Père. Mais soyez de ceux qui défendent votre Père. Parce que vous êtes le porteur d'armes. Un porteur d'armes est toujours derrière son maître. Il est toujours derrière son maître. Et il ne peut pas permettre que quelqu'un porte la main sur son maître. Ne permettez jamais que quelqu'un critique ton Père. Ne permettez jamais que quelqu'un se joue avec l'homme de Dieu, se joue avec votre Père. Vous devez le défendre. Vous devez parler du bien de votre Père. Vous devez l'assister dans son travail. Vous devez porter le fardeau avec lui. Soyez un porteur d'armes. Ce sont les qualités de mon serviteur de Dieu. 10e qualité de mon serviteur de Dieu, vous devez être un jusqu'au-boutiste. Cela veut dire, vous devez être quelqu'un qui n'abandonne pas facilement, quelqu'un qui ne rebrousse pas chemin facilement. La Bible dit ceci, que celui qui met la main à la chair et regarde en arrière n'est pas dit du royaume de Dieu. Quand vous avez commencé, n'abandonnez jamais. Un serviteur de Dieu, il n'abandonne pas. Malgré l'opposition, malgré les critiques, malgré les accusations, malgré les rejets, vous ne devez pas abandonner, vous devez aller jusqu'au bout. C'est ce que j'appelle jusqu'au boutiste. Soyez quelqu'un qui tient à la réussite de la vision, qui tient à continuer jusqu'à voir l'accomplissement de son rêve. 11e qualité, un bon serviteur de Dieu doit rester étudiant à vie. Tu dois être un éternel étudiant à vie. C'est-à-dire toute votre vie, vous devez vous former, vous devez apprendre, vous devez lire, vous devez être quelqu'un qui est à la recherche de la connaissance, qui a soif de la connaissance. Un sage a dit, celui qui cesse d'apprendre devient vieux, même à l'âge de 20 ans. Les jours où vous allez arrêter d'apprendre, vous commencez à vieillir. Vous commencez à mettre fin à votre ministère. Il faut continuer. La Bible dit, nous avons lu ici, que jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Vous devez être un étudiant éternel, étudiant. Beaucoup d'hommes de Dieu ont des difficultés dans leurs églises, ont des problèmes dans leurs églises. Pourquoi? Parce que les membres ont atteint les niveaux que vous avez atteints. Et comme vous ne vous formez pas, comme vous n'étudiez pas, comme vous n'apprenez plus, les gens ne trouvent pas bon de vous écouter. Les gens ne trouvent pas plus bon, votre message ne devient plus intéressant.
Et ce qui fait que vous n'avez plus de la valeur, vous n'êtes plus écouté. Vous devez être étudiant à vie. Des choses que vous n'apprenez pas, vous ne connaissez pas aujourd'hui, que ce soit sur la prochaine liste des choses que vous devez apprendre. Le monde est en perpétuelle mutation. Le monde évolue. L'informatique, apprenez l'informatique, apprenez l'ordinateur, apprenez ceci, apprenez, connaissez un peu sur l'internet, connaissez un peu sur la communication, connaissez un peu sur le droit, sur la médecine, sur beaucoup de choses. Ça peut vous aider dans votre ministère. Et la dernière qualité que nous devons développer, un serviteur de Dieu doit développer l'amour comme une femme. Vous devez développer l'amour comme une femme. Pourquoi? La femme aime avec le cœur et nous les hommes, nous aimons avec notre intelligence. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, ils aiment avec leur intelligence, ils aiment avec le calcul. Non, bien-aimés, si vous voulez vous conduire vous-même, utilisez votre tête, utilisez votre sagesse, votre intelligence. Mais si vous voulez conduire les autres, avoir un impact sur eux, vous devez les aimer. Vous devez conduire les hommes avec votre cœur. Voilà pourquoi Jésus a posé 3 questions à Pierre avant de lui confier la responsabilité, avant de lui donner la clé de l'église. Il lui a dit, Pierre, même tu paies mes agneaux, même tu paies mes brebis, même tu paies mes agneaux. Il voulait que Pierre développe l'amour. Vous devez développer l'amour pour ceux que vous êtes en train de diriger. Ils doivent sentir que notre pasteur nous aime, le serviteur de Dieu nous aime. N'aimez pas les gens par intérêt, n'aimez pas les gens pour un gain quelconque, mais aimez les gens d'un amour sincère, d'un amour désintéressé. Pourquoi? Parce que vous voulez le voir grandir, parce que vous voulez le voir et devenir meilleur, parce que vous voulez le voir et être de plus en plus, de vivre de plus en plus dans le progrès. Ton amour doit d'abord aller envers Dieu, premièrement. Ton amour doit aller, deuxièmement, envers la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Ton amour aussi doit aller vers le brebis. Ton amour, enfin, doit aller vers les prochains. Vous devez aimer tout le monde. Vous devez aimer votre pays. Vous devez aimer votre province. Vous devez aimer votre communauté et vous devez prier pour votre pays et votre communauté. Voilà, chers serviteurs de Dieu, les quelques qualités. Ce n'est pas tout, mais nous avons cité quelques qualités que quand vous développez ces qualités-là dans votre vie, partout où vous servez, partout où vous irez, les gens vont reconnaître en vous que vous avez été formé, que vous êtes un bon serviteur, que vous êtes vraiment appelé par Dieu, que vous êtes un modèle que les autres peuvent imiter. Merci, chers serviteurs de Dieu, servants de Dieu, que nous puissions mettre ces choses en pratique, vivre par ces choses, et nous allons nous sauver, et nous allons sauver ceux qui nous écoutent. Que mon Dieu vous bénisse. Et prochainement, nous allons voir les sortes de ministères. Combien de sortes de ministères? Chapitre 3. Il y a combien de sortes de ministères et comment nous pouvons travailler avec notre ministère? Merci pour votre disponibilité et que mon Dieu vous bénisse.